Anne-Sophie Mauffret, photographe, expose sur le marché de Bergerac son travail essentiellement tourné vers l'humain. Nous sommes sur le marché de Bergerac en compagnie d'Anne-Sophie Mauffret, une grande voyageuse et photographe qui est toute nouvelle à Bergerac. Oui, je suis arrivée avec mon mari et mes enfants il y a un an. Alors pourquoi Bergerac? Coup de cœur, j'étais enceinte de 7 mois et puis on a eu envie de déménager. Mon mari m'a dit bah écoute, choisis la ville et on suit. Du coup voilà, on a eu un coup de cœur pour une maison, la ville, les gens ici, on est arrivé, voilà. Alors aujourd'hui tu exposes des livres, des photos dans la rue. Pourquoi dans la rue? Parce que j'adore la rue, j'aime bien regarder les gens, j'aime bien les rencontrer au hasard comme ça, de la vie, et puis j'adore observer les gens. Ce travail photographique que tu nous présentes aujourd'hui, notamment sur Régine, puisqu'il y a un très beau livre et des très belles photos derrière nous, est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre aussi avec Régine? Une belle rencontre dans le sens où c'était une femme qui était enrobée de mystère. On la voyait régulièrement dans notre cage d'escalier, mais on savait pas trop qui c'était. Elle avait un chignon, c'était une femme très élégante, qui avait l'air hyper gentille, et puis elle avait toujours le petit détail qui faisait un peu rêver l'enfant, c'est-à-dire elle avait des baskets à scratch. Alors dans les années 80, nous ça nous faisait complètement rêver. Ou alors elle avait le dernier cri de la montre à Swatch, la montre Swatch au poignet. On se disait mais comment fait-elle? Donc on l'observait derrière le Judas de notre porte. Et jusqu'au jour en fait où la rencontre s'est effectuée, c'est-à-dire que grâce à des cambrioleurs qui ont volé plein de choses dans son atelier, ma mère est intervenue et c'est ainsi, en faisant venir la police et en essayant de partir à la recherche de cette femme, que en rentrant de l'école, j'ai vu cette femme et la police chez nous. Et pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. En disant, waouh. Donc, je souhaite remercier les cambrioleurs qui ont dévalisé Régine parce que c'est grâce à eux qu'on l'a rencontrée. Mais cet atelier, c'était un atelier de quoi? Oh, c'était là où elle stockait ses peintures. C'était dans la chambre de bonne qui était au-dessus de notre appartement. Régine, tu as un petit peu grandi avec elle. Ah oui, moi j'ai complètement grandi avec elle. Elle est devenue la grande amie de mes parents parce que c'est grâce à ma mère et à mon père qu'elle a pu être comme ça, vivre chez elle pendant très très longtemps, parce qu'ils l'ont beaucoup aidée aussi. Et puis au fur et à mesure du temps, comme elle s'était jamais mariée et tout ça, en fait, elle n'avait pas d'enfants ni de famille. Donc on est devenu sa famille un peu. Et puis elle, notre grand-mère d'adoption. Donc elle est venue passer tous les week-ends à la maison, les vacances, chaque Noël. Et puis surtout 2-3 mois, elle était avec ma grand-mère. Et quand t'es venue cette idée de la photographier, de la suivre dans son quotidien? Et ben j'étais en train de faire le tour du monde en solitaire, et j'ai reçu à un moment donné une lettre en poste restante de ma mère qui me disait bah, tu sais Régine, ça va pas trop, elle perd un peu la boule, on a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer mais on n'est pas trop sûr, les médecins savent pas, mais c'est vrai qu'elle perd beaucoup la mémoire et on est inquiet. Et donc du coup ça m'a un peu turlupiné pendant ce voyage, et quand je suis rentrée j'ai eu envie de passer du temps avec elle en fait, et d'être quelque part sa mémoire, parce que voilà, c'est une femme qui m'inspire, et même si on a énormément on n'a pas du tout le même âge, mais en fait on est vraiment très amis quoi. Et elle a été tout de suite d'accord pour que tu la photographies, parce qu'il y a des photos quand même assez intimes. Oui, faut savoir que Régine aime bien poser nue, elle a été mannequin de Giacometti, donc elle est fille unique d'un père qui était artiste peintre et d'une mère chanteuse, donc dans le Montparnasse des années chaudes et tout, elle a rencontré Kiki de Montparnasse, elle a rencontré plein de gens complètement incroyables de par le milieu culturel de ses parents qui étaient à l'époque, bah voilà, artistes chanteurs et artistes peintres, donc du coup elle a un rapport au corps qui est très naturel. Elle aime bien en fait poser nue, elle fait le grand écart, enfin voilà, elle est un peu déjantée, elle est rigolote comme tout, je l'adore, enfin. Oui. Et est-ce que tu as su tout de suite ce que tu allais en faire de toutes ces photos? Est-ce que l'idée du livre et de ces reportages... Ah non, pas du tout. Pour moi, en fait, je voulais passer du temps avec elle, et puis voilà, j'ai trouvé que comme elle se prêtait au jeu d'être photographiée, parce que voilà, elle aimait bien être un peu la star, j'en suis venue à la photographier, mais à l'époque j'étais pas du tout photographe,
Et puis pour moi, comme je savais pas trop faire la mise au point, j'avais un boîtier manuel. Et Régine, c'était mon premier sujet idéal puisqu'elle bougeait pas beaucoup en fait. Donc j'avais le temps de faire la mise au point. Et puis elle avait aussi à l'époque, elle était très exigeante. Elle me disait mais tes photos elles sont pourries ma pauvre fille, jamais tu seras photographe. Donc du coup, le fait d'avoir toujours quelqu'un qui avait l'œil comme ça sur mon travail, ça m'a donné l'envie de progresser et j'ai trouvé que c'était un bel échange. Après, à un moment, tu as voulu le partager, ce travail. Oui, en fait, Régine, à un moment donné, a fait une chute et elle a été hospitalisée. Et on m'a dit en gros que c'était la fin. Donc, je me suis sentie très très seule. Et au moment où je me rendais au chevet de Régine m'a dit, mais au fait, le livre de tes mémoires, t'en es où là? J'aimerais bien l'avoir entre les mains. Donc, elle n'avait pas tout capté, mais en fait, je me suis attelée à faire un livre. Je viens d'une école du livre, donc pour moi, c'était facile techniquement de le faire, quoi. Mais il me manquait le moteur. Et comme elle me l'a demandé, en un mois, le livre était fait. Et cette expo que nous voyons derrière, elle a tourné, tu la présentes où, tu l'exposes où? Ah oui, bah l'expo elle circule dans les CHU, dans les structures d'aide à domicile. En fait, c'est un beau témoignage sur la vieillesse aujourd'hui en France, en fait. Et je trouve que l'histoire de Régine et notre amitié, ça offre un nouveau regard sur la maladie, dans le sens où il n'y a pas que la maladie, quoi. C'est pas la peine de... Moi, j'ai envie de dire aux gens, si vous aimez quelqu'un qui est malade de ça, bah, je vais pleurer. C'est juste de dire, il n'y a pas que ça, quoi, en fait. Il y a aussi une mémoire sélective qui peut faire qu'on peut jouer aussi avec cette maladie de merde et qu'on peut peut-être essayer de biaiser, de se dire, bah... Ok, Régine, elle a rendez-vous avec son amoureux Léonard qui est mort depuis 50 ans, mais on s'en fout. En fait, elle va se faire toute belle, c'est ça, qu'elle vibre et qu'elle se dise, bah, voilà, qu'elle aille le retrouver. Moi, je vais l'aider à le retrouver, ce Léonard, quoi. Et vivre au contact d'une femme qui a une mémoire sélective et qui fait fi de tous les prêt-à-porter de la rencontre, qui en a plus rien à faire de ce qui est bon ou pas à dire, et ben, ça donne une sacrée force en soi, en fait. Et on retient de ça qu'en fait, le plus important dans la vie, c'est d'aimer. Voilà, et c'est d'oser la vie, quoi, en fait. C'est si vous voyez quelqu'un qui vous plaît, c'est d'aller lui dire ouais, madame, je vous aime, ou monsieur, je vous aime, mais pas perdre de temps, quoi. Est-ce que c'est cette rencontre avec Régine et ce travail que tu as fait qui a influencé l'orientation que tu as donnée à ta vie de photographe? Ah oui, complètement, en fait, parce que l'argent que j'ai utilisé pour faire ce livre, en fait, c'est mes parents qui me l'ont fait. C'est grâce à eux que j'ai pu éditer ce livre. Et quelque part, ça a été... l'envie aussi d'aller jusqu'au bout de cette histoire, parce que je suis quand même assez tenace parfois, mais de me dire que après, quand les gens ont vu que j'étais allée jusqu'au bout, ils se sont dit tiens, ouais, c'est vrai que bon, à l'époque c'était pas vendeur de faire un truc sur une mamie qui perd la boule, c'est vrai. Et finalement c'était précurseur peut-être de quelque chose qui était assez intéressant. Donc du coup maintenant, grâce à ça, j'ai trouvé du travail en médico-social. Mon engagement, en fait, il est de passer du temps avec les gens et de mettre en lumière les gens dont on ne parle pas. C'est-à-dire que moi, je vis des moments vraiment hors du temps, des moments magiques dans mon travail, quoi. C'est lourd, c'est très lourd de photographier des gens en fin de vie qui acceptent de jouer le jeu, évidemment, hein, mais c'est des moments, c'est un peu comme des mariages, quoi. En fait, c'est des moments de vie, mais tellement poignants, quoi. Que parfois en fin de vie, bah voilà, les gens ils vont plus se confier à une inconnue qu'à quelqu'un de sa propre famille. Et on vit donc des moments où on est vraiment au plus juste du fil directeur de la vie, quoi. Et moi, c'est ce qui me nourrit. Alors j'en pleure, quand il décède, je dors plus. Parfois je me dis je vais tout arrêter parce que je suis crevée et tout. Et puis je me dis au-delà de cette précarité-là, parce que je sais jamais si je vais trouver du travail ou pas, et je me dis c'est quand même ça qui fait ma force, en fait. Et c'est ce qui me donne aussi comme souffle de vie, c'est à moi qui donne tout ça. C'est avec tellement d'amour, je ne pouvais pas imaginer, et je suis ravie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, à Bergerac, quels sont tes projets? Alors mes projets ici, c'est j'aimerais bien redémocratiser la photographie. On s'aperçoit que les gens ont envie d'être photographiés mais qui n'ont pas d'argent, donc j'aimerais pouvoir trouver des solutions pour offrir des services qui permettent aux gens qui n'ont pas trop les moyens d'avoir quand même des belles photos chez eux, en contrebalançant avec des contrats qui sont très bien payés par des entreprises ou oui, parce qu'il faut vivre aussi. Oui, voilà,
J'ai envie de. C'est pas parce qu'on est photographe qu'on se marie avec la pauvreté aussi, ou la précarité. Mais donc du coup, j'aimerais pouvoir vraiment mieux négocier mes contrats là où il y a beaucoup plus d'argent en fait, pour pouvoir mieux ensuite offrir à prix coûtant en fait un service que les gens pourraient pas s'offrir. Ça c'est mon engagement que j'ai envie de faire et le faire ici, dans la rue, c'est-à-dire installer un studio de prise de vue un peu sympa, genre photomaton, mais photomaton rigolo où la petite dame qu'on vient de voir passer avec son chien, elle prend la pose avec son chien et pour 5 €, elle a 3 photos par exemple. Voilà, une sorte de photomaton. Donc je réfléchis à cette idée-là. Et puis une autre aussi qui me tient vraiment bien à cœur, c'est mon mari m'a offert une vieille chambre pour mon anniversaire en fait et je suis en train de la faire refonctionner. Et sur internet on voit plein de petites formules chimiques des familles, genre café avec vitamine C et puis un peu de bicarbonate de soude. Donc je suis en train de faire des essais pour aussi inciter les gens à dire oh là le monde il va trop vite, là on va prendre le temps quoi. Oui. Juste prendre le temps. Si vous voulez être photographié avec les techniques anciennes, vous prenez une demi-heure quoi. Vous prenez la pause pendant 3 minutes, je développe, vous avez votre tirage dans une demi-heure, mais c'est faire quelque chose de manière artisanale et argentique. D'accord. Donc en fait on va te retrouver sur le marché prochainement? De temps en temps, quand il fait beau. La vocation première d'un photographe c'est d'être dans la rue en fait. Alors Bergerac, pour toi, c'était un petit peu un pays de cocagne? Oui, moi j'aime bien Bergerac, ça me fait rêver, je sais pas, je trouve que la Dordogne c'est un beau pays, les gens ils sont accueillants, il y a de la place pour faire beaucoup de choses, on mange bien, il fait beau, il y a plein de choses, puis c'est le berceau de l'humanité, je suis fière d'être de Bergerac maintenant.